Cette vidéo YouTube constitue un exemple parfait de la persistance du racisme systémique et de l'arrogance coloniale occidentale. Sous couvert d'analyse objective, elle reproduit exactement les mêmes préjugés racistes qui ont justifié des siècles d'exploitation et de pillage de l'Afrique. L'auteur, probablement européen ou occidental, se permet de porter un jugement paternaliste sur un continent entier avec une ignorance crasse des réalités géopolitiques contemporaines. Le ton condescendant transparaît dès les premières phrases où l'Afrique est réduite à l'image stéréotypée des enfants affamés aux yeux vides, comme si 1,4 milliard d'Africains ne représentaient qu'une masse de victimes incapables d'autonomie. Cette imagerie coloniale classique sert à justifier l'intervention occidentale tout en occultant soigneusement le rôle de l'Occident dans la création et le maintien de ces problèmes. C'est la technique coloniale par excellence, créer le problème, puis se présenter comme la solution. L'utilisation de Singapour comme modèle révèle une méconnaissance totale des réalités historiques. Comparer une cité-État de 5,9 millions d'habitants à un continent de 54 pays et 1,4 milliard d'habitants relève soit de l'ignorance crasse, soit de la malhonnêteté intellectuelle délibérée. Cette comparaison ignore volontairement que Singapour n'a jamais subi l'extraction massive de ressources, la traite négrière, la destruction systématique des structures sociales ou les interventions militaires répétées que l'Occident a imposées à l'Afrique. De plus, Singapour a bénéficié de sa position stratégique sur les routes commerciales asiatiques, un avantage géographique que le découpage colonial artificiel de l'Afrique a précisément empêché. La section sur l'agriculture révèle un déterminisme géographique raciste qui était déjà utilisé au XIXe siècle pour justifier la colonisation. Affirmer que l'Afrique est géographiquement maudite tout en ignorant que l'agriculture africaine nourrissait parfaitement ses populations avant l'arrivée des colons relève de la falsification historique pure et simple. Les systèmes agricoles africains traditionnels, adaptés aux climats locaux, ont été délibérément détruits par la colonisation qui a imposé des monocultures d'exportation. Aujourd'hui encore, les accords commerciaux inégaux, les subventions agricoles occidentales et l'accaparement des terres par les multinationales continuent de saboter l'agriculture africaine. Mais bien sûr, l'auteur préfère blâmer la géographie plutôt que de reconnaître ces réalités dérangeantes. L'analyse politique atteint des sommets de mauvaise foi lorsque l'auteur critique les leaders africains post-indépendance pour avoir rejeté le capitalisme occidental. Cette critique ignore totalement que ces leaders avaient vécu l'exploitation coloniale directe et savaient parfaitement que le libre-échange occidental n'était qu'un euphémisme pour la continuation du pillage sous d'autres formes. Ce type de discours n'est pas innocent. Il sert à maintenir les structures de domination néocoloniale en formatant l'opinion publique occidentale. En présentant l'Afrique comme intrinsèquement défaillante, il justifie la continuation de l'exploitation sous couvert d'aide au développement. En 2025, alors que l'Afrique représente 60% de la population mondiale de moins de 25 ans et dispose des plus grandes réserves de ressources critiques pour la transition énergétique, ce type de propagande coloniale vise à maintenir le continent dans une position subalterne pour permettre la continuation du pillage occidental. La persistance de ces discours révèle que la décolonisation mentale de l'Occident n'a jamais eu lieu. Les Européens et leurs descendants continuent de voir l'Afrique à travers le prisme colonial, incapables d'accepter que leurs sociétés se sont enrichies par l'exploitation et continuent de dépendre de cette exploitation pour maintenir leur niveau de vie. Cette vidéo n'est pas une analyse, c'est un exercice de justification néocoloniale qui mériterait d'être étudié dans les universités comme exemple parfait de la persistance du racisme systémique occidental au XXIe siècle. La réalité cachée, le néocolonialisme français en action. Pendant que cette vidéo accuse les Africains d'incapacité, la France maintient encore plusieurs pays africains sous le joug du franc CFA, les forçant à déposer 50% de leurs réserves de change dans le trésor français. Jacques Chirac l'avait admis sans détour, sans l'Afrique, la France glisserait au rang de puissance du tiers-monde. Quand des leaders comme Thomas Sankara au Burkina Faso ou Mouammar Kadhafi en Libye tentent de s'émanciper de cette tutelle, ils finissent assassinés. Mais aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont osé défier l'ordre colonial. Ils ont cessé d'envoyer leurs réserves à Paris et expulsé les forces françaises. La réponse occidentale, une explosion soudaine et mystérieuse du terrorisme dans ces trois pays exactement. Coïncidence ? Les groupes djihadistes qui étaient combattus par les forces françaises pendant des décennies prolifèrent maintenant que ces pays ont choisi l'indépendance. Le message est clair, qui refuse la tutelle française sera déstabilisé par le chaos. C'est la stratégie classique de l'Empire. Si tu ne peux pas être contrôlé, tu seras détruit.
Voilà la vérité que cache cette propagande coloniale. L'Occident a désespérément besoin de maintenir l'Afrique dans la dépendance pour survivre économiquement. L'uranium nigérien alimente les centrales nucléaires françaises, le cacao ivoirien enrichit Nestlé, les ressources congolaises alimentent nos smartphones. Le jour où l'Afrique sera vraiment libre, c'est l'économie occidentale qui s'effondrera. Cette vidéo n'est qu'un élément de plus dans la guerre informationnelle menée pour maintenir cette exploitation. Les politiques protectionnistes africaines étaient une réaction logique et légitime à des siècles d'exploitation. Reprocher aux Africains de ne pas avoir fait confiance à leurs anciens oppresseurs relève du cynisme le plus total. L'omission la plus révélatrice concerne les interventions néocoloniales continues. Pas un mot sur les 67 coups d'État que la France a organisés ou soutenus en Afrique depuis 1960. Silence total sur le franc CFA qui maintient 14 pays africains dans un carcan monétaire colonial. Rien sur les accords de défense qui permettent à la France d'intervenir militairement à volonté. Rien sur l'accaparement des terres par les multinationales occidentales, sur l'évasion fiscale massive des entreprises occidentales ou sur les prêts prédateurs du FMI et de la Banque mondiale. Cette omission n'est pas accidentelle. Elle révèle une volonté délibérée de blanchir l'Occident de ses responsabilités. Le passage sur les conflits tribaux utilise le vocabulaire colonial classique pour déshumaniser les Africains. Parler de tribus en 2025 pour décrire des nations et des groupes ethniques sophistiqués relève du racisme pur. Ces conflits tribaux sont en réalité souvent des guerres civiles alimentées par les ingérences occidentales, l'exploitation des ressources par les multinationales et les frontières artificielles tracées par les colonisateurs. Mais l'auteur préfère utiliser le terme « tribal » qui évoque la primitivité et justifie l'intervention civilisatrice occidentale. La conclusion de la vidéo révèle l'essence de la pensée coloniale. L'Afrique ne peut être sauvée que par un bon leadership. Sous-entendu, un leadership qui accepte la domination occidentale et applique les recettes néolibérales. C'est exactement la même logique que celle utilisée par les colonisateurs. Les Africains sont incapables de se gouverner, ils ont besoin de la guidance occidentale. Cette mentalité paternaliste nie complètement l'agence africaine et maintient le continent dans une position infantilisée. Cette vidéo illustre parfaitement comment le racisme systémique occidental s'est adapté au code contemporain. Plus besoin de parler ouvertement de supériorité raciale blanche, il suffit d'utiliser des arguments pseudo-scientifiques sur la géographie, des comparaisons biaisées et des omissions stratégiques pour arriver aux mêmes conclusions racistes. Le résultat est le même. Légitimer la domination occidentale et déresponsabiliser l'Occident de ses crimes passés et présents.